Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 50 partie 1. Ça commence avec Jetta qui est en train de dire que des grés de force, nous devons prendre ça. Que ta fille veuille ou pas, même s'il faut qu'on l'attache, qu'on puisse l'attacher, on va l'attacher, la mettre au sol. Et puis, Jonathan demande, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire, s'il te plaît? La prochaine scène met entre Jonathan qui est en train d'expliquer la situation à son ami. Selon lui, c'est son ami Emeka. Emeka demande, mais qu'est-ce que ta femme a dit? Est-ce que tu as expliqué ça, la situation à ta femme par rapport au fait que ta fille ne veut pas que tu puisses prendre les papiers? Il dit, ma femme, c'est selon Jetta, nous devons prendre ça de force, nous devons arracher ça parce qu'elle veut qu'on puisse attacher l'enfant, la mettre au sol et récupérer les documents. Et moi, je trouve que ça, c'est pas bien. Il dit, mais pourquoi tu dis que c'est pas bien? Mais c'est bien, puisqu'elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas vous respecter. Mais là, c'est bien. Vous devez faire ce que vous avez à faire et récupérer les documents, c'est ce qu'il faut faire. Il dit, tu sais, sa mère n'est pas là. Je ne veux pas qu'elle se dise que je suis en train de la maltraiter. Je ne veux pas qu'elle se sente un peu comme si parce que sa mère n'est pas là. Tu vois un peu. Et Meka dit, qu'est-ce que tu racontes? Cette maison aussi est à toi. Ce qui est à elle est à toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi ta maison. En plus, c'est pour son bien. Tu es en train de vouloir faire le business. Il dit, je te dis, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est elle qui va même enjoy cet argent-là. Hein? Je ne comprends pas pourquoi cette fille est comme ça. Tu sais, elle est têtue comme ça, mais vraiment, je ne comprends pas. Et Meka dit, écoute-moi, gars, tu dois faire ce que tu as fait. Tu sais, ta femme là est vraiment... Moi, mais je te jaloux déjà. Hein, je suis jaloux de toi parce que ta femme là t'aime tellement. Hein. Cette femme là se bat pour toi. Il dit, vraiment, il te dit, hein, je te dis, tu sais comment j'aime ma femme là. Hein. J'aime ma femme là parce que la manière dont elle bagarre pour moi. Ah! Bagarre, laisse. J'aime cette femme, je ne peux pas te mentir. Elle est là, elle met la force, elle veut en sorte que, elle veut à tout prix que je réussisse. Il dit, tu vois, c'est une femme comme ça qu'il me faut. Hein? J'aimerais avoir une femme comme ça dans ma vie. Mais toi, tu es là, tu blagues avec. Ne blague pas. Oh. Les femmes comme ça ne court pas les rues. Hein? On ne blague pas, Iris, je t'ai dit. Ma femme là, vraiment, c'est la cata. Mais je l'aime, vraiment, j'aime cette femme. Le mec a dit, tu vois, toi, tu es une bonne femme. Maman, garde-la bien. La prochaine scène montre Jetta qui demande qu'on va faire comment. Hein? Qu'est-ce que tu décides? Il dit, tu sais, je n'aime pas ça, mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Jetta dit, tu ne sais pas quoi est. Cette petite fille ne peut pas nous dépasser. Elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. Il y a quelque chose qui pourra nous aider à trouver de l'argent pour te faire sortir de cette situation. Et puis, elle garde ça et tu veux faire. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais le problème, c'est que je ne veux pas qu'elle se sente. Elle se dit que je la maltraite parce que sa mère n'est pas là. Tu vois, ça ne sera pas bien. En plus, c'est son bien. C'est sa maison. Tu sais, je t'ai dit, écoute, si tu ne peux pas faire, moi, je peux le faire. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes le OK. Hein? Cette fille ne peut pas s'asseoir sur l'argent qui va changer ta vie, qui va changer nos vies, pour que tu deviennes le grand Joe. Et toi, tu restes là. Il dit, tu es sûr que ça va aller. Tu es sûr que ça n'est pas, c'est bien ce qu'on fait. Et il dit, écoute, j'ai dit, écoute-moi très bien, mon chéri. Tu sais très bien que c'est pour le bien de ta fille. Ce n'est même pas pour mon bien, c'est pour son bien à elle. Donc, on doit faire ce que nous pouvons faire. OK? Il dit, tu es sûr. Dans ce cas, allons-y. Dans ce cas, fais-le. OK? On y va. Comme ça que Jetta dit, bien sûr, voilà ce que j'attendais. Elle se lève donc pour aller dans la chambre de l'enfant. Voilà aussi Jonathan qui la suit derrière. Il se lève, alors il la suit. La prochaine scène montre Benita qui est dans sa chambre en train d'étudier. Tranquillement. Et voilà la porte qui s'ouvre, boum! Elle se saute, elle dépose le livre qu'elle a, le bouquin, c'était un bouquin. Elle demande, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Hein? Papa, pourquoi est-ce que tu l'as ramené dans ma chambre? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce que tu es là? Je ne veux pas te voir dans ma chambre, Jetta. Sors de ma chambre. Papa, pourquoi est-ce qu'elle est là? Tu ne dis rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Jetta demande, où sont les documents de la maison? Où sont les documents? Vas-y, viens avec les documents. Pourquoi est-ce que tu as refusé de remettre ça à ton père? Je veux les documents de cette maison maintenant. Vas-y. Elle dit, quel document? Quelle maison? Pour qui est-ce que tu te prends pour me demander une chose pareille? Hein? Donc, c'est toi. Donc, c'est elle qui est en train de te forcer pour venir prendre ce document, papa. C'est elle. Son père dit, écoute-moi, ma puce.
Viens, donne les documents là, on a besoin de ça. Elle dit, je ne donnerai aucun document. Je n'ai pas les documents à vous donner. Jetta dit, je ne blague même pas avec toi. Son père dit, vas-y, donne les documents. Jetta dit, tu as intérêt à donner ça tout doucement. Elle se lève donc pour partir. Jetta l'a bloqué. Où vas-tu comme ça? Tu iras nulle part, reste là. D'accord? Son père l'arrête. Parce que Jetta va aller fouiller dans sa penderie. Son père, elle veut partir. Son père la bloque. Son père la met renverse donc sur le lit. Jetta vit avec la corde. Ils se sont mis à attacher ses mains derrière. Elle crie. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Mais arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire, papa? Mais arrête ça. Arrête ça, papa. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, papa, tu me fais mal. Son père dit, Jetta, vas-y, va chercher les documents. Cherche dans sa penderie, cherche partout là-bas, tu vas trouver. Jetta, vas-y, elle part chercher. Elle dit, viens, voici les documents. Elle vient avec le document. Elle dit, Benita dit, remets-moi ça. Jetta dit, tu vas fermer ta sale gueule, ok? Les documents là, c'est pour prêter de l'argent. L'argent que toi-même tu vas manger, tu restes là, tu cries par rapport à quoi? Tu gardes la maison, c'est pourquoi? Maintenant, Benita, elle est là, elle pleure. Elle dit, papa, détachez-moi. Détachez-moi. Jetta et son père sont déjà sortis de sa chambre et fuient avec les documents. Elle crie, détachez-moi. La prochaine scène montre Jonathan avec Jetta qui entre dans sa chambre. Donc, après avoir récupéré les documents, Jonathan était devant, Jetta était derrière. Jetta entre alors, elle ferme la porte. Les deux, ils étaient contents. Jonathan a porté Jetta. Donc, tu vois, ils étaient en train de célébrer quand, enfin, ils ont récupéré les documents. Jetta dit, tu vois, finalement, enfin, nous avons les documents. Maintenant, ah mon Dieu. Et puis, Jonathan dit, vraiment, c'est toi la meilleure. C'est toi la meilleure. Elle dit, mais bien sûr, je suis là, je dois me battre pour mon bébé. Elle dit, bébé, je suis là pour te rendre heureux. Je suis là pour te faire te remettre sur tes pieds. Jonathan dit, c'est toi la meilleure, ma puce. Tu es la meilleure. Et Jonathan demande, on fait alors comment? Elle dit, tu sais, maintenant je veux m'apprêter, je veux prendre les documents, je vais aller à l'institut là, tu vois, je vais aller les remettre, ok? Et maintenant, ça pourra nous prendre, et puis demain, ça pourra prendre combien de temps à peu près pour que l'argent puisse être prêt? Elle dit, ça pourra nous prendre 1 à 2 semaines ou trop, parce qu'ils doivent vérifier, ils doivent tout faire. Elle dit, ok, tu sais, après toi vite comme ça, je vais aller là regarder, parce qu'il ne faut pas que quelque chose, quoi que ce soit, lui arrive, d'accord? Il faut que je m'en aille. Il laisse, Jetta dit, ok. Il laisse, Jetta dort, il s'en va. Maintenant, Jetta reste, Jetta dit, ah mon Dieu, Jetta s'est mise à rire. Jetta dit, Seigneur, quelqu'un peut être aussi bête comme un dindon comme ça. Donc, Jonathan est bête comme ça, mon Dieu. Donc, ça veut donc dire que Benita avait raison. Que Jonathan, il a le cerveau d'un enfant. C'est possible ça. Que quelqu'un peut être bête comme ça. Elle s'est mise à dire que Seigneur, ce n'est pas possible. Benita avait raison. Elle éclate de rire. Elle dit que non, il faut que je les appelle pour leur dire ce qui se passe maintenant. Comme ça qu'elle prend son téléphone, elle s'est mise à rire. Elle prend alors, elle lance l'appel. Elle appelle, elle dit, allô Benita. Devine quoi? Et puis de l'autre côté, Benita dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la bonne nouvelle. Elle dit, oui, j'ai récupéré les documents, je te dis. Elle dit, devine quoi? J'ai dit qu'elle dit, vraiment, Jonathan, vraiment, c'est un mongo, je te dis. Et puis, elle finit de parler, elle raccroche au téléphone. Excusez-moi, je suis dans la cuisine en train de travailler. La prochaine scène nous montre Benita qui est là en train de pleurer. Elle pleure, elle dit, maman, où es-tu, maman, où es-tu? Détachez-moi, détachez-moi, qui va là? Détachez-moi, s'il vous plaît, détachez-moi. Et puis, elle attend son père qui parle de l'autre côté de la porte. Elle dit, papa, s'il te plaît, détache-moi, papa, je t'en prie, détache-moi. S'il te plaît, détache-moi, papa. Maintenant, la prochaine scène montre son père qui est placé devant sa porte, la porte de sa chambre. Son père dit, écoute ma fille, je vais te détacher tout à l'heure, d'accord? Mais tu dois attendre que Jetta sort de la maison. Parce que c'est que si je te détache maintenant, tu partiras et tu vas gâcher nos plans. Donc, je ne peux pas te détacher. Elle s'est mise à, elle dit, papa, s'il te plaît, détache-moi. Son père dit, t'inquiète, je viendrai te détacher. Et je veux que tu comprennes que c'est pour ton bien ce que je suis en train de faire. D'accord? Après le business, je veux remettre la maison, s'il te plaît, crois-moi. Ok, je veux remettre la maison. Et rien, il ne va rien se passer. Elle pleure, elle dit, papa, s'il te plaît, détache-moi, papa, détache-moi. Papa, s'il te plaît, son père s'en va. La prochaine scène nous montre
Et Jonathan qui est en bas, il attendait Jetta impatiemment parce qu'il a envie de détacher sa fille. Maintenant, Jetta vient demander, Jetta, tout est prêt. Jetta dit oui. Jetta dit, je vais aller maintenant à l'institut. Tu vois, tu fais ce que j'ai à faire. Je peux les donner comme ça. Ils vont vérifier si les papiers sont authentiques et puis tout. Jetta dit, t'inquiète, tout va bien se passer. Ok, ça va très bien se passer, t'inquiète. D'accord? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il te plaît, vas-y vite, parce qu'il faut que j'aille détacher ma fille. Il s'embrasse. Il dit, vas-y vite faire, s'il te plaît. Et s'il te plaît, tu rentres aussi très vite à la maison. Jetta dit, d'accord, mon roi. Et puis, elle s'en va. Et maintenant, lui, il monte alors les escaliers vite fait parce qu'il a envie, il voit que sa fille, elle est très mal attachée et il se sent mal. La prochaine scène montre Benita qui est assise à même le sol dans sa chambre. Tu vois, elle a tellement pleuré qu'elle est fatiguée. Elle est assise à même le sol. Et maintenant, voilà son père qui se pointe. Elle regardait son père. Son père se pointe. Son père maintenant s'est mis derrière. Et il a d'abord regardé. Maintenant, il s'est mis à la détacher. Il s'est mis à la détacher. Et lorsqu'il a détaché, elle a poussé son père. Parce qu'elle ne savait pas ce que son père devait faire. Elle a poussé son père. Maintenant, elle s'est levée, elle s'est enfuie. Son père, il est tombé et il a soulevé les deux jambes à l'air. Mes amours, excusez-moi, je suis en train de faire la vaisselle. Il faut que je fasse à manger aussi. Elle a fui. Parce qu'elle ne savait pas ce qui pouvait se passer. Elle ne connaissait pas même. À ce moment, il faut qu'elle se protège. Elle essaie de se protéger. Maintenant, elle fait la prochaine scène montre Benita qui descend les escaliers, très vite les escaliers du salon. Et voilà son père qui court, qui est après elle, tu vois, qui court aussi. Et puis elle sort dehors et elle voulait partir en cours. Comme elle est leste, elle est mince, elle est leste. Et pas voilà son père aussi qui est derrière. Elle disparaît dans la nature. Elle s'en va, son père aussi ne laisse pas. Il ne baisse pas les bras, il la suit derrière, mais il n'arrive pas à la rattraper. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il était essoufflé. Avec le gros ventre là, il ne savait pas comment est-ce qu'il devait la suivre. Maintenant, lui, il fait demi-tour. Il fait lui demi-tour. Il retourne à la maison, mais il regarde pour voir où est-ce que cette fille peut être, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est partie. Maintenant, il rentre lui dedans. Il ferme la porte. La prochaine scène montre Emeka qui est avec Benita. En train de Debbie sont en train de causer. Maintenant, Debbie dit, Emeka demande que tu es sûr que la fille là-bas, elle a vraiment les documents. La Debbie dit, mais bien sûr, j'ai confiance à ma copine. Elle est capable de faire ça. Emeka dit vraiment aussi rapide. Debbie dit, mais bien sûr, tu ne connais pas cette fille. Elle est wise, tu n'as même pas été. Tu vas voir, c'est une fille dangereuse. Tu vois. Debbie dit, ah, là voilà, elle est en train d'arriver. Emeka demande qui. Debbie dit, qui d'autre? Elle va arriver, elle serait là tout à l'heure. Je la vois venir, tu vas la voir tout à l'heure. Et Emeka dit vraiment, si elle a réussi ça, c'est que Jonathan, je ne sais pas, Jonathan c'est un dindon au pair. Et puis Debbie dit, tu sais, dans ma prochaine vie, j'ai envie d'être l'ami de Jonathan. Et Emeka dit, et moi alors? Il dit, toi là, toi que si je rate le paradis, c'est à cause de toi. Emeka dit, ah bon, à cause de moi. Emeka dit, ah, là voilà, elle est là. Maintenant, voilà, comment il s'appelle? Jetta qui vient s'asseoir avec eux. Jetta les salue. Et Emeka dit, comment tu vas? Mais Jetta, ça a été rapide, hein? C'est comment tu as fait comment? Elle dit, mais Jonathan, mon mari loyal, c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a aidé. Ça n'a pas été facile parce que même comme Jonathan, sa fille est stupide, mais elle est même plus intelligente que Jonathan. Oui, elle est vraiment plus intelligente que Jonathan. Debbie dit, en bon. Elle dit, après Debbie dit, je t'avais dit que Jonathan, tu pouvais bien t'en sortir, tu pouvais facilement la naquer. Non, elle dit vraiment, je n'ai jamais vu aussi quelqu'un aussi stupide que Jonathan, je vous jure. Je vous jure. Jamais dans ma vie, je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Je vous dis la vérité. Emeka dit, voilà. Emeka dit, et sinon, en dehors de ça, c'est comment, ça se passait comment, c'est comment à la maison. Elle dit non, ça va. Jonathan est là. Il sait que je viens pour donner les documents pour qu'on puisse prêter de l'argent et tout le tralala. Maintenant, Debbie dit, et puis, comment il s'appelle? Jetta dit que, écoutez-moi très bien, cette Jonathan-là, c'était rien du tout. Ça, c'est facile. Après, Emeka dit, donne-nous ce que tu as apporté. Donc, tout le bavardage ne m'intéresse pas. Elle dit, oh, attendez. Elle cherche alors les documents dans son sac. Comme elle avait déposé ça sur son sac, elle prend, elle remet donc à Debbie.
Elle dit, voilà, tiens, voilà les documents. Déby prend, Déby dit, ah, mon Dieu, c'est les vrais documents de la maison. C'est les documents. Après, Emeka dit, donne-moi un peu. Et donne aussi à Emeka. Emeka dit, mon Dieu, c'est vraiment en réalité les documents de la maison. Tu as fait comment? Hein? Dis-moi, tu as fait comment? Et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Déby dit, oh mon Dieu, vraiment Jonathan va rester sans maison. Jonathan va rester sans, donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Et puis Emeka dit, il y a aussi un terrain. Jonathan a un terrain quelque part là. S'il te plaît, j'aurais besoin des documents du terrain là pour en finir avec lui. Et puis Déby dit, oui, nous avons besoin de ça. Fais tout pour mettre les mains dessus. D'accord? Elle dit, oh mon Dieu, vous allez faire, mon mari n'aura pas de maison, je n'aurai pas de foyer. Donc elle blague, elle dit, oh mon Dieu, je vais vous appeler la police, Après, elle s'est mise à rire. Donc c'était la blague. Après, Emeka dit, ah oui, s'il te plaît, n'oublie pas les documents du terrain là, je veux ça. Je vais naguer Jonathan avec, s'il te plaît, c'est très important. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. On dit souvent que tu peux prendre des années pour te battre, pour avoir quelque chose, pour travailler très dur. Mais je te promets que ça peut te prendre 10 secondes pour tout perdre à cause de mauvaises personnes. Mes amours, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Faites très attention. Les gens qui sont autour de vous. Même les gens qui vous conseillent, faites très attention parce qu'ils ont souvent les choses dont ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont autour de vous. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.